J'ai ramené de mon voyage en Éthiopie ce curieux objet. Donc à première vue, c'est un objet qui est simple, qui n'est pas encombrant et qui est sans artifice. Donc il fait exactement la taille de ma main, comme on peut le voir. Hop. Et on peut également voir qu'il est composé de deux parties très simples. Donc une allongée, comme une tige très fine, et qui se finit par un bout qui a été sauvagement coupé, taillé, et se prolonge par une seconde partie qui, celle-ci, est plus ovale, plus arrondie, plus douce, et qui possède un creux. On peut également voir que la matière est tout à fait agréable au toucher. Elle est transparente. Lorsque je pose mes doigts dessus, on voit très bien mes doigts à travers. Et on peut remarquer également qu'il n'y a aucun écriteau, aucune indication sur son âge, sa provenance. Les seules indications sont les traces de rainures, d'imperfections qui ont été causées par le temps. Et donc on peut en conclure qu'elle doit être très âgée, il ou elle doit être très âgé. La partie qui est ovale invite à positionner notre corps dessus par le fait qu'elle soit creuse et invite ainsi le corps, comme par exemple on a envie de poser son coude dessus comme un reposoir, ou encore poser notre menton comme ceci. Ça peut être une position très élégante, ou encore cette forme-ci me fait penser à la bouche, et on pourrait positionner notre bouche dessus si on veut manifester le fait qu'on ne veuille pas prendre la parole ou qu'on est contre les propos qui sont dits. Donc, comme ceci. Voilà. Et cet objet donc serait un objet de repos pour le corps, ou alors je suis en train de penser à un objet qui serait de détente, de massage, et le bout qui est au bout serait pour venir gratter certains endroits qui nous dérangeraient et qui ne seraient pas forcément accessibles à la main. Donc voilà, il serait alors un objet qui serait le prolongement de notre main. Et également un objet qui fonctionnerait des deux côtés, à la fois comme une partie A et une partie B. D'ailleurs, cette partie creuse, plus arrondie, fait penser à une sorte de main tendue et qui pourrait venir accueillir ou transporter certains objets, certains éléments. Et, par exemple, une ampoule, et donc pourrait être transportée par le biais de cet objet. Ou également, j'ai pensé à de la nourriture comme un œuf qui épouserait la même forme par sa forme ovale arrondie. Et donc on pourrait le transporter par la bouche, laissant ainsi une entière liberté à nos mains de pouvoir faire d'autres choses, d'autres mouvements. Et également, j'ai découvert il y a quelques jours dans mon tiroir différents autres spécimens, différents mais pas tellement, qui pourraient lui ressembler. Donc ils ont certes une couleur différente, une matière différente, mais on retrouve la même composition, une longue tige fine qui vient prolonger une sorte d'ovale creux. Et on retrouve également la courbe qui vient ainsi définir une sorte de colonne vertébrale comme un pilier, et dont l'homme pourrait
la saisir et ainsi avoir une facilité pour le manipuler. Leur partie supérieure permettrait également de communiquer avec l'homme, car à la manière de petits personnages, il viendrait communiquer avec l'homme grâce à cette partie et ainsi créer du son par de simples percussions et ainsi manifester leurs sentiments, ce qu'ils ressentent ou tout simplement le fait d'être présent. Donc au final, ce serait ainsi comme un fidèle compagnon à l'homme qui pourrait nous être utile dans toutes les situations, dans toutes les heures de la journée. Et donc, pour avoir toujours notre fidèle compagnon sur nous, on pourrait donc le mettre dans les cheveux à la manière de baguette, ou également, on pourrait, pour ceux qui n'ont pas de cheveux ou qui préféraient autre chose, on pourrait le mettre tout simplement en collier, comme ceci, et ainsi toujours avoir notre fidèle compagnon à portée de main. Et d'ailleurs, je pense que je vais choisir cette option.